Gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 16 juillet 2025. Le Seigneur continue de nous garder. Et aujourd'hui, il a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jacques chapitre 1, le verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Et je m'aimerais même compléter dans le sens de la compréhension pour dire que ne vous bornez pas à la lire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, un des grands problèmes que vit l'Église de cette époque, c'est d'abord le manque de contact permanent, quotidien avec la parole de Dieu. Beaucoup de ceux qui se réclament chrétiens aujourd'hui n'entrent pas en contact facile avec la parole de Dieu et quotidiennement. Vous verrez, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, vont à l'église, mais ouvrent peut-être leur Bible une seule fois la semaine, le dimanche, et 2 fois même pas. Ils vont à l'église simplement par figuration. Ils se présentent au culte, et après les cultes, c'est fini, ils s'en vont. Or, la parole de Dieu, c'est vraiment la nourriture quotidienne. C'est ce que nous devons avoir quotidiennement avec nous. Nous devons marcher avec elle. Nous devons vivre cette parole. Mais comment veux-tu vivre cette parole quand tu ne la lis pas? Et je vois des gens prier le nom de Jésus le matin, midi, soir, chasser des démons et faire des choses. Même lorsqu'il y a une petite chose, je ne sais pas, un petit insecte, c'est au nom de Jésus. Mais tu ne connais même pas ce Jésus. Tu ne lis pas la parole de Dieu. La parole, c'est la parole de ton pasteur, de ton prophète. Apparemment, les paroles de nous, serviteurs de Dieu, sont devenues plus importantes pour le peuple de Dieu que la parole de Dieu. Or, il y a beaucoup parmi nous qui nous présentons comme serviteurs de Dieu qui ne lisent pas non plus la parole de Dieu. C'est grave. Récemment, il y a un qui va même plus loin. Lui, il ne veut pas lire la parole de Dieu. Lui, il veut lire des livres parce qu'il en a déjà parlé une fois. Il veut aller lire des livres apocryphes, des livres qui ont été bannis, proscrits du canon. Ce sont des livres que lui va chercher. Et à la fin, il y a des prédications telles que nulle part il n'est écrit que nous devons aimer Dieu. Pour dire des choses comme ça, il faut, c'est vraiment en fait la personne type de celle qui ne lit pas, qui n'est pas en contact permanent avec la parole de Dieu. Parce que celui qui lit la parole de Dieu tous les jours ne peut pas, et celui qui la médite ne peut pas dire des choses pareilles. Mais non, cette parole d'aujourd'hui nous demande de pratiquer. Si déjà tu ne lis pas, comment veux-tu pratiquer les choses que tu ne connais pas? C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Voilà pourquoi lorsque je suis invité à une église, je ne vais pas prêcher, je ne sais pas quoi. Non, je prêche comme à des enfants. Il faut qu'on vous dise, ne touche pas, ne mens pas, ne vole pas. Parce que la nourriture solide, c'est pour les personnes, c'est comme si tu vas te présenter à un examen, tu n'as pas suivi de cours. Comment peut-on t'examiner? Un vrai enfant de Dieu aura la soif de la parole de Dieu. Ça fait partie des signes qui montrent, qui prouvent à suffisance que quelqu'un est né de nouveau. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, né de nouveau, mais ne pas avoir l'envie de lire quotidiennement la parole de Dieu, de te référer à cette parole à tout moment dans la journée, de ta vie, dans toutes les circonstances. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas cette envie-là, inutile d'aller demander cette envie. Commence d'abord par te poser la question si tu es vraiment né de nouveau, si tu as vraiment donné ta vie à Christ. Mais si tu le fais rarement, oui, là, il faut prier pour que Dieu te donne cette envie d'être en contact avec sa parole. Parce que c'est en étant en contact avec la parole de Dieu qu'on est en contact avec Dieu. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas à la montagne que vous êtes en contact avec Dieu. Ce n'est pas dans le jeûne et tout ça. Avant de faire ces choses, vous devez d'abord commencer à dialoguer avec lui. Ça veut dire la prière et lire sa parole. Les deux choses doivent aller de pair. Tu ne peux pas être super prieur ou prieuse, mais tu ne lis pas la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui vont m'écouter. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.